Bon lundi, on se retrouve après 3 jours de pas de live le matin. Je n'étais pas en congé. Ben oui, un peu. J'ai fait le touriste à Québec. Mais là, je suis de retour. Je me suis levé tôt, Caroline. Se réveiller était 3 heures du matin. Vis avec. J'ai pu lire les journaux, j'ai eu le temps de m'entraîner. Fait que m'ont fait une sieste tantôt. Hein? Pris ma douche froide. Je me suis pas mouillé les cheveux, parce que je vais aller me faire couper aujourd'hui un petit peu. Une petite affaire, pas beaucoup, juste une petite affaire. Comment ça va, vous autres, le matin? Comment ça va? J'ai pas de natation cette semaine. Le sepsum est fermé pour la semaine. Donc, je fais de la musculation, puis la semaine prochaine, ben, je vais me reprendre. Je vais me reprendre avec la natation. À partir de, pas lundi, on va être en campagne. Salut, Firmin. Ben, c'est un long week-end, hein? Si vous voulez voir les tournesols, c'est le temps. C'est le temps de venir les voir, de venir faire un tour, de venir nous dire bonjour. Ça va faire la 4e année que la boutique est ouverte à la ferme. Je pense. Me semble. J'espère. Je vais demander à ma blonde. Je vais demander à ma blonde. Je ne sais pas. Je ne me souviens plus. N'oubliez pas de faire des likes. N'oubliez pas de faire des likes. Merci, Firmin. Trouver mon comptoir. Salut, Tania. Ah, ben tiens, regardons ça. On est dans la même tasse ce matin. Dans la même tasse. Je suis à jour à Big Brother. J'ai même écouté Big Brother US ce matin en m'entraînant. T'as un truc encore pour les mouches à fruits? Mes parents ont une colonie chez eux. Hey, regarde, simple tulipe. Justement, il fallait que je le renouvelle parce que là, il est sale, là. Mais un papier conique dans un pot maçon. Je mets des coquilles d'œufs et la tomate, j'ai trouvé pour moi qu'elle marchait mieux une tomate que la banane. Donc, tu fais ça, là, il faut que je le refasse aujourd'hui. Je vais aller m'acheter des tomates, puis je vais pouvoir refaire mon piège. Il y en a tout le temps. Des mouches à fruits, je pense qu'un coup que tu en as dans ta maison, tu en as tout le temps, mais ce pot-là, ce piège-là fonctionne le mieux. J'ai dépensé des fortunes. J'ai dépensé des fortunes, simple tulipe. Regarde, j'ai même acheté ça ici. Drain and Fruit Eliminator. 98$ cette bouteille-là. Ça n'a rien donné. Absolument rien donné. Donc c'est la meilleure façon, c'est ça. Écoute, t'en vois à un moment donné, là, le pot est trop sale, là, on va y faire la job tantôt. Là. Est-ce qu'ils auraient des beaux tournesols? Ben oui, ils sont déjà beaux, Lisa. Les tournesols, ils vont être beaux encore pour 2 semaines. On a au moins jusqu'au 10-15 septembre. Là. On est vraiment dedans, là. Il y a beaucoup de gens qui sont venus en fin de semaine. Je n'étais pas là, mais j'ai vu beaucoup. Non, j'ai tout essayé. Le truc qui marche le mieux, c'est celui que je vous dis, ça fait longtemps, là. C'est quoi le truc pour les mouches? Bien, regardez, c'est un papier conique, OK? Et moi, je mets une tomate dedans. C'est avec celui-là que j'en ai attrapé le plus, avec les tomates. Donc, et c'est très simple, ça ne coûte rien, là. Hein? Donc, salut Ariane. Ben oui, tu es à l'heure. Tu es à l'heure. Donc, c'est la meilleure façon, là. J'ai essayé tous les trucs. Tous les trucs, là, j'étais même pas capable de faire un live sans voir des mouches d'en face, là. J'en ai plus. J'en ai plus pantoute. Plus pantoute. Fait que tout est dit guidou. Salut Chantal. Fait que non, c'est le temps des tournesols, là. C'est vraiment le temps. Samedi, je veux faire de l'huile désodorisée en espérant que ma machine fonctionne, que tout fonctionne. Donc, mais ça ne sera pas prêt avant un bout. Il faut la nettoyer et tout ça. En tout cas, il y a du travail à faire. Mais j'espère bien faire ça, la tester la machine samedi. Ou dimanche, mais idéalement samedi. Salut Marie-André. Bon retour au travail. Bien, tu es déjà retourné, mais là, aujourd'hui, c'est la vraie journée là, des profs qui rentrent, là, les élèves et tout ça. Là. Marilyn, le matin, ça va porter Gaël. C'est la rentrée officielle. J'ai presque le goût de texter mon fils Alexis qui est à Fredonia pour demander qu'il prenne une photo avec son sac à dos. Mon fils Alexis a 21 ans. Il rentre à l'université aujourd'hui dans l'État de New York. Je veux le voir avec un sac à dos.
Il va m'envoyer promener. Ah, c'est mercredi? OK. Marilyn, c'est aujourd'hui, elle. Toi, c'était mercredi ou c'est mercredi? Là, je suis un peu mêlé, là. Je suis un petit peu mêlé. Hey, ça fait 36 heures que je n'ai pas mangé. La dernière fois que j'ai mangé, c'était à Québec, samedi soir. Et je n'ai pas mangé hier. Je me suis entraîné hier après-midi. Je me suis entraîné ce matin. Je vais remanger seulement à midi à peu près. Ça va faire 41 heures à peu près. Là. Vers 11 heures midi, je devrais manger. Donc, je vais refaire ça à tous les lundis. Je le faisais à un moment donné, là. Veux-tu donner une pomme pour le professeur? Hey, j'en ai eu une pomme, c'est vrai, du verger Géo Giguère, hein? Joe Giguère. Donc, ouais. Fait que ça fait 36 heures que je n'ai pas mangé. Ça va super bien. La semaine dernière pour moi. OK, les enfants, c'est mercredi. OK, Marilyn, c'est aujourd'hui. L'école privée, c'est aujourd'hui. Mon frère a commencé aussi vendredi comme prof. J'imagine qu'il n'a pas d'élèves aujourd'hui non plus. Fait que non, je faisais ça à un moment donné très souvent les lundis, pas tout le temps, mais là, j'ai ambitionné un peu cet été sur la bonne bouffe, le bon vin et le manque d'entraînement. Tu sais, quand tu es entrepreneur, là, on a repris le beat d'entraînement. Je l'inclus, mais à un moment donné, je manquais de temps. On avait tellement de choses à faire avant de partir en Tunisie que j'ai pas eu le temps de m'entraîner. J'ai mangé ben trop en Tunisie. J'ai encore trop mangé en fin de semaine. Fait que je veux faire attention. C'est tough à 57 ans de perdre du poids. Faut pas que tu l'accumules parce que tabarnouche que chaque livre demande un effort surhumain. Fait que, puisque je suis capable de jeûner, qui est bon pour la santé aussi, mais ça, je ne veux pas vous donner des conseils médicaux par rapport à tous les bienfaits, parce que c'est quand même pas tout le monde qui est capable qui a tout ce qu'il faut pour être capable de ne pas manger pendant 40 heures ou plus, là. Donc, ça, je ne veux pas vous donner des conseils par rapport à ça. Salut, Sky Tower. Salut. On a eu du très beau temps en fin de semaine. On a eu une belle fin de semaine. Mais j'en ai fait du millage en tabarnouche. Honnêtement, avoir eu une auto électrique, j'aurais sacré j'aurais sacré en attendant d'être rechargé un peu partout, là. On a fait du millage en une semaine, là. Dimanche passé, c'était funérailles à mon père, donc aller-retour à la campagne. Après ça, aller porter Alexis. Et après ça, à la Québec, revenir. Écoute, je ne suis pas prête. Là, j'ai une série de conférences qui s'en viennent le 26 et le 27. Il y en a une à Montréal, une à Québec. Après ça, j'en ai un peu partout. Donc, merci Sky Tower. Oh, un live. Ben, Gabriel de Third. Tous les jours, 7h45, c'est là, j'ai pris une petite pause. Une petite pause pendant que j'étais chez les beaux-parents de TikTok le matin. Mais la recette de salade de concombre à Mathieu est excellente. Je vais l'essayer aujourd'hui. Je n'ai pas de concombre, mais je vais l'essayer avec des courgettes jaunes après-midi. Et au lieu d'utiliser du vinaigre de riz, je vais utiliser du vinaigre d'ail noir. Tu règles ton alarme à 7h44. Tu ne le savais pas, Gabriel? Ah oui, il y a un feu? Oh. Salut, Véro, Madame Jourdouin. Je veux commander, mais je ne serai pas là pour recevoir. Est-ce que le transporteur... Josie, c'est pas un problème. Hein? On se fait rarement voler des colis. Rarement des colis. Donc, si tu as une place que tu veux qu'ils mettent, on peut l'indiquer sur le bordereau. Mais c'est normal que les gens ne soient pas là tout le temps quand on reçoit. Hein? D'ailleurs, c'est la norme maintenant, là. On reçoit des paquets de Temu, de Shein, de Amazon, de nous autres, d'un peu partout où vous commandez. Donc, c'est la norme. C'est très rare que les gens qui commandent chez nous se font voler des colis. Ça peut arriver, mais on s'en occupe. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça, parce que sinon, on n'aurait pas de business, là. Les trucs ici, ça ne donnera plus rien d'aller à tes conférences. Ben non, tu vas me rencontrer, Pizza Pochette. Hein? Tu vas me rencontrer, puis ma conférence, c'est pas mal plus punché, là. Mais le jeudi, 107.7 est live TikTok vers 8h. Oui, effectivement. Merci, Pierre, de confirmer tout ça. Ou les matins que je vais nager, là, parce que là, la semaine prochaine, je vais recommencer à nager. Donc, ça va être à 8h pas mal à tous les matins, la semaine prochaine.
Je vais nager tous les jours. Et puis après ça, je vais commencer avec le club vers la mi-septembre. Donc, je vais voir comment adapter mon horaire. Mais je vais essayer d'avoir la même heure tout le temps parce que c'est important si on va avoir un rendez-vous, d'avoir toujours les mêmes heures. Salut, Coco! Salut, Coco! Moi, il est indiqué de mettre dans un Expedibox. Il ne prend pas le temps. Ah, mais ça dépend. Ça dépend. Mais ils sont pressés, hein, les livreurs. Il faut que ça roule, là. Donc, l'ail barbu qui a sorti un beurre d'ail noir, ça doit être bon. Bien, c'est facile, c'est pas facile à faire, mais bravo. J'ai vu ça sur ton TikTok tantôt. Il me semble que c'est ça, ail barbu que tu as fait. Donc, si vous voulez avoir du beurre à l'ail noir, c'est bon. Allez voir ail barbu, j'en fais pas. On peut se partager. Tu sais, ça me fait. Tu nages dans l'eau ou dans le sirop d'érable? Je nage dans l'argent, man. Mais non, c'est une blague. Bravo, Aïe Barbu. J'aime bien te suivre. J'aime bien te suivre. Puis, tu sais, je voulais aller voir en fin de semaine la Terre du Neuf à l'île d'Orléans. Ça n'a pas donné. Ah, c'est peut-être parce qu'ils ne sont pas à l'île d'Orléans. Ils sont en Beauce, je pense. C'est ça. Mais, tu sais, on n'est pas beaucoup à faire de l'ail noir au Québec. C'est un produit qu'on vous casse les oreilles pour que vous goûtiez, pour les bienfaits, pour le goût, puis l'amener dans des recettes. Fait que moi, j'aime mieux travailler que tout le monde a sa place. Hein? Je ne fournis pas, regardez, je vais revoir de l'ail noir demain. Donc, ça fait un bout de temps qu'on n'en a pas parce qu'on a trop vendu. Parce que les épices, on doit choisir de faire de l'ail noir en bulbe ou faire de l'ail noir sec pour faire les épices. Et là, les épices ont été tellement en demande suite à notre lancement des herbes de Provence à la fleur d'ail. Donc, on a manqué. Ça arrive, vous le savez qu'on en manque. Donc, il y a de la place. Il y a tellement de développement de marché à faire avec l'ail noir qu'il y a de la place pour tout le monde. Puis moi, j'aime ça travailler, pas avec les gens, mais parce qu'on ne travaille pas ensemble. Il fait son marketing, je fais le mien, mais plus qu'on est de gens à faire du marketing. Regardez, le meilleur exemple, non, c'est ça, on ne peut pas vendre d'ail des bois, là, ceux qui demandaient. Le meilleur exemple en ce moment là, d'un travail de groupe pour faire du marketing, Starbucks vient de sortir son café Pumpkin Spice à la citrouille. Bon, vous le savez que je suis dans le domaine de la citrouille, mais là, vous autres, vous pensez que la citrouille, c'est juste au mois d'octobre, hein? Ben non. Hein? Là, la citrouille avec Starbucks, ça me facilite de vous parler de mon savon à la fragrance citrouille, de la bougie fragrance citrouille, de notre tartinade citrouille mélilo érable, de nos biscuits à chien. Donc, le fait que Starbucks fait du marketing pour la citrouille amène au lieu de faire de l'évangélisation pour nos produits, on fait du marketing, on peut en parler. Et vous dites, ah ben oui, Starbucks, là, il en parle tout le temps. Fait que le fait que la citrouille est déjà dans votre imaginaire, bien, va m'aider à sortir des produits à la citrouille plus facilement, sans dépenser. Donc, c'est comme ça qu'un marché se développe. Quand vous êtes seul dans un marché, bien, vous allez travailler fort là, pour faire de l'évangélisation. L'ail noir, on est encore très, très, très petit dans le marché. Moi, c'est parce que je vous en mange d'en face, je vous en parle à tous les jours. J'ai un gros reach qui me permet d'avoir un marché qui est intéressant. Là. Mais merci, Pierre. Donc, c'est ça, faire du marketing. Tu ne veux pas être seul dans ton marché. Hein? Comment tu trouvais, je ne l'ai pas écouté, le discours de Kamala, moi, le problème, c'est que Kamala, il va falloir qu'elle va venir me chercher, là, mais je l'associe trop à Valérie Plante. Les rires au mauvais moment. Tu ne peux pas rire tout le temps quand tu vas être président ou maire de la Ville de Montréal ou en situation de pouvoir. Tu peux avoir du plaisir, mais tu ne peux pas rire quand l'état des finances est délabré comme ça. C'est quoi ton plan? Un plan, ça ne se dit pas en riant tout le temps. Et tu ne peux pas toujours rire. Et ce qu'elle fait, c'est du Valérie Plante jusqu'à preuve du contraire. Et ça m'énerve. On a vu ce que ça a donné une mairesse ricaneuse. Là. Ça n'a pas donné grand-chose de bon. Donc, Kamala Harris, on ne vote pas, nous autres. On va vivre avec ce qu'il nous offre. Mais pour moi, il faut que tu arrêtes de rire à un moment donné. Il faut que tu parles des choses sérieuses et arrêter d'avoir l'air d'une mascotte. Là. Parce que là, elle a l'air d'une mascotte du Parti démocrate. Là. Donc, mais j'aime pas plus l'autre, by the way. C'est pas parce que j'en aime une que j'aime l'autre. Ça n'a pas rapport pantoute. Là. Ça n'a pas rapport. Là.
C'est, donc, elle ne riait pas, justement. Oui, mais dès qu'elle ressort de sa cassette, elle rit. Donc, jusqu'à preuve du contraire, je pense que, ben oui, Michelle Obama aurait fait une meilleure job. Michelle Obama est entourée de Barack Obama. Tabarnouche. L'avez-vous entendu? Il n'a peut-être pas été le meilleur président, mais tabarnouche, c'est un speaker exceptionnel. Tu l'écoutes parler, tu fais. Si tu es assis, là, attendez un peu, il faut que je lise un message. Chucky qui me dit, tu embellis de jour en jour, François. Ben, merci beaucoup. Travaille fort pour me garder jeune et en santé. Pourquoi j'aime pas l'autre? Quel autre? Parce que là, je ne sais plus qui est un, qui est l'autre. Et les peuples tyranniques la prétendent jamais au sérieux. Pardon. Ben, c'est pas parce que c'est une femme. Il faut laisser de côté que c'est une femme, là. Michelle Obama aurait eu de la crédibilité. Elle va faire sa place, mais il va falloir qu'elle arrête de rire, là. Ça, si elle pense qu'elle va passer, elle va passer avec le rire. Je suis pas mal certain qu'elle va battre Trump, là. Bien, Clinton était là 8 ans. Quelqu'un qui est là 8 ans ne fait pas si dur que ça, là. Il était tout un leader aussi, Clinton. C'est pas parce qu'il a eu une aventure, comme à peu près tout le monde dans la vie ont eu une aventure puis ils le disent pas, là. Lui, c'est parce qu'il s'est fait pogner, là. Donc, c'est tout simplement ça, là. C'est tout simplement ça. Donc, as-tu une boutique en ligne? Ben oui, Rick Z. FrançoisLambert.one. FrançoisLambert.one. Ben oui, 80% à peu près de notre marché. Peut-être plus 80% de notre marché. Mais entre 60 et 80, ça dépend des jours, que notre marché est en ligne. On a beaucoup de points de vente. On a beaucoup de corpos aussi. Beaucoup de corpos. Pourquoi je ne l'aime pas, Trump? Sincèrement, Michel, tu es obligé de te dire pourquoi j'aime pas Trump. Sincèrement. Le silence veut tout dire. Veut tout dire. Je n'ai pas besoin de répondre. Sincèrement, c'est quand même pas un modèle américain, Trump, là. Mais est-ce qu'il va être bon pour le Canada? Il va être bon en tabarnouche pour le Canada parce qu'il va tout couper les accords de libre-échange et il va falloir se revirer de bord et être meilleur, être plus performant. Et c'est ça que Trump va nous faire s'il rentre au pouvoir. Il va nous donner un coup de pied au cul. Et souvent, c'est ce qu'on a besoin. Mais hein. Il a de beaux cheveux. Ben oui, des cheveux jaunes. Hey, à un moment donné, si j'ai les cheveux jaunes, là, vous me le direz. Là, si je commence à me teindre les cheveux, là, vous me le direz aussi. Là, cheveux jaunes à 82 ans, il faut accepter à un moment donné. Là. Je comprends peut-être pour les femmes, mais pour les hommes à 82, là, assume. Regarde, moi, j'ai les cheveux blancs. Là. Je suis le seul qui a les cheveux blancs dans ma famille en passant. T'sais. Les autres n'ont pas la tête blanche comme moi. Là. J'ai peut-être plus... si on se fie juste un échantillon, je suis le seul qui est en affaires. Donc, ceci voudrait dire que les personnes en affaires ont les cheveux blancs plus rapidement. Mais j'en donne aux autres. Hein? Salut Isabelle. Je m'assure de partager mes cheveux blancs hein, en leur partageant mon stress. Hey, on a eu une semaine exceptionnelle dans les ventes. Beaucoup de nouveaux clients, beaucoup d'anciens clients. Et tu sais, moi, je suis toujours anxieux, je suis toujours insécure. L'insécurité et l'anxiété ne me tuent pas, au contraire. Ça me propulse. Mais je suis toujours un peu inquiet. Ça va être une bonne journée de vente. Est-ce que les gens vont nous faire confiance? Est-ce que les savons vont sortir? Est-ce que les cosmétiques? Puis à chaque jour, chaque semaine, je suis toujours surpris. Et la semaine passée, c'est une semaine exceptionnelle. Exceptionnelle. Il y a beaucoup de gens qui ont découvert notre page de recettes, qui ne savaient pas qu'on a près de 300 recettes hein, sur notre site. Donc, on commence, bien, on le voit là. Je regardais ce matin la moussaka grecque qu'on a fait, on est premier. Je regardais la poitrine de poulet, on est premier. Le pain de viande, on est deuxième. Et si des fois vous voyez Ricardo, puis je ne suis pas en guerre contre Ricardo, là. Pour moi, là, être premier ou deuxième ou juste à côté de Ricardo, c'est comme une immense victoire
du travail que je fais à tous les jours. À tous les jours. Ce matin, j'étais encore en train d'améliorer les recettes, améliorer la page, améliorer la rapidité. Et de voir qu'en un an, on a réussi à partir de, vous ne le saviez pas, ce qu'on fait des recettes, à aller se positionner contre Ricardo dans le SEO, c'est un accomplissement, pas terminé, il faut toujours continuer. Gonzo fait une très bonne job aussi, mon fils, sur la recette de concombre. C'est près de 100 000 personnes qui l'ont vu sur Facebook. Donc, c'est excellent. Il faut qu'il en fasse d'autres comme ça. Il faut qu'il en fasse de plus en plus des choses comme ça. Donc, c'est le fun. C'est le fun. Puis, il peut prendre le relais quand je ne suis pas disponible pour faire des lives. Vous l'aimez beaucoup. Donc, vous aimez ça, voir quelqu'un qui prend sa place, puis je lui donne sa place. On se ressemble beaucoup au point de vue voix. Hein? Donc, les débatteurs commencent lundi prochain. Moi, je ne sais pas si je le fais lundi prochain. Je n'ai aucune idée. Moi, je vais le savoir à 3 heures. Techniquement, selon mon contrat, j'ai 2 soirs par semaine. Donc, après ça, ça peut que je fasse mercredi, jeudi. Dépend des sujets. Dépend des sujets. Fait que... ouais, c'est pas mal. Moi aussi, des fois, quand j'entends, je me dis, My God, j'ai fait ça, moi. Puis je dis, non, c'est Mathieu. Tu sais. C'est Mathieu qui parle. Faut qu'il fasse sa place. C'est à lui de faire sa place. C'est à lui de... Ouais, Mathieu, il fait ça avec ses cheveux, lui. Moi, j'amène par en arrière, moi. On a de différentes façons de placer nos cheveux. Chacun sa manière. Chacun sa manière. Tu le trouves? Bien, merci, Mimi. Merci, merci. Fait qu'en fin de semaine, nos ramasseurs de pétales de tournesol en ont ramassé en tabarnouche, mais on a besoin d'en ramasser encore plus. Il faut en ramasser énorme, énorme, énorme. Donc, je ne sais pas, Chantal, je n'ai pas vu les studios. On va me le dire. Viens là, puis moi, je m'accommode facilement, là. Fait que j'aimerais ça en ramasser. J'aimerais ça avoir des pétales toute l'année. Je regardais tantôt, juste pour curiosité, là, le prix des pétales vendus sur Amazon. Vous pouvez acheter des pétales de tournesol hein, sur Amazon. Ça coûte la peau des fesses. Ça coûte cher en tabarnouche. Hey, c'est 15$ le 100 grammes. Là. Ça a pas, même peut-être plus que ça. Là. Non, je n'ai pas de travailleurs étrangers. L'émission, on va se le dire, revient le 9 septembre. OK? Pas une nouvelle, mais ça aussi, on m'appelle une fois de temps en temps, là, pas longtemps d'avance, voir si ça me tente de le faire. J'aimerais ça le refaire une couple de fois cette année. C'est vraiment le fun là, comme émission. La senteur du shampoing, ça sent tellement bon. Merci Isabelle. Merci, merci. Un jour, on va faire d'autres senteurs de shampoing. Là, je travaille cette semaine sur on va utiliser la même bouteille. Marilyn a travaillé l'étiquette. Moi, je suis en train de travailler pour commander le bon bouchon pour notre masque capillaire pour les cheveux, pour nourrir les cheveux à base de soya. Donc, ça, je travaille là-dessus cette semaine. Quoi d'autre je travaille? Il faut travailler pour une boîte de Panettone cette semaine. Aujourd'hui, d'ailleurs. On va sûrement faire ça, pas la canner, mais choisir un modèle et demander au designer qui va le faire. Là. Vas-tu participer au nouveau Big Brother? Quand on va me le demander, moi peut-être dit oui. On va sûrement dire oui si on me le demande. Mais on ne me l'a pas demandé encore. J'ai écouté un peu le 99.5 à 6 h ce matin, Véro, et j'ai décroché, j'étais déçu. Je vais vous dire, j'étais déçu de la signature de l'ouverture du show du 99.5 avec Mario Dumont. Tout de suite, il est rentré dans les nouvelles et j'aurais aimé entendre Mario Dumont qui gère le trafic rapidement. Mais après ça, j'ai entendu, OK, on en a pour le 24 minutes d'info. J'ai fait comme tabarnane. Ça m'a décroché. Entendre 24 minutes pour un TDAH, là, c'est entendre. Viens ici, il faut se parler. Là. J'aimerais ça qu'on jase ce soir. Ça m'a fait le même feeling intérieur. Si ma blonde a dit, j'aimerais ça qu'on se parle plus tard. Désolé, ma journée est scrap, mais on va chez eux. Si je sonne à la porte jusqu'à temps qu'elle ouvre. Salut, Jussimène. Fait que j'ai eu le même feeling ce matin au 99.5. J'attendais beaucoup. J'étais déçu de la signature. Il reste que la signature du 98.5
elle est éprouvée, elle fonctionne. Patrick Lagacé a modifié un peu la signature de Paul Arcand, mais ça n'a pas parti comme je m'attendais. Je m'attendais avec un Mario Dumont avec une voix, je trouvais même sa voix hésitante. My God, il y a de l'expérience, là. Il y a 54 ans, Mario Dumont, hein? Puis j'ai aimé ça, je le lisais dans le Journal de Montréal ce matin. Il disait qu'il est déjà grand-père. Moi, je ne suis même pas à veille de l'être, là. Il disait que c'était son dernier gros projet, la radio le matin. Puis c'est pas fou, là. Regardez, j'ai 57 ans, puis quand vous me demandez si j'ai d'autres projets, j'en ai pas d'autres projets, moi. C'est françoislambert.one et je ne prendrai jamais ma retraite, mais un jour, j'aimerais ça juste me promener. Là, le prochain projet, là, on est là-dessus, mon frère et moi, c'est de bâtir une bergerie dans les 3 prochaines années. Là. On va se donner 3-4 ans pour la bâtir, mais vraiment l'équiper comme haut de gamme, full automatisé pour faire du lait de brebis, pour refaire notre lait, pour le savon du lait de brebis, pour faire du fromage. Donc, je veux vraiment une bâtisse tout intégrée, le moins de main-d'œuvre possible. Donc, on est là-dedans, on est en train de regarder des plans, on s'envoie des vidéos. Donc, tu sais, je vais avoir 61 quand la bergerie va être là. Donc, non, j'utilise 100% de mes produits. T'adores les chroniques? Merci beaucoup, Racam Le Rouge. Dis-leur qu'ils me prennent à tous les jours. Ça va être à côté de la ferme. On a où ce qui était notre ancienne maison, Jacob. Pas tellement loin, mais il faut demander le permis, mais c'est là qu'on a l'idée de le faire en ce moment. J'utilise 100% de mes produits. Je n'achète absolument rien d'autre que mes produits. Jamais, jamais, jamais. Pourquoi que j'achèterais d'autres shampoings alors que j'ai fait un shampoing pour mes cheveux, pour résoudre les problèmes des cheveux cassés, des cheveux qui ne sont pas en santé. Donc, le gel, le masque, aussi les crèmes, je n'utilise que mes produits. J'achète aucun cosmétique, aucun savon. J'achète pas grand-chose. J'ai même ma viande à la ferme, à part les légumes. Puis maintenant, bien, j'ai des courges spaghetti, puis des courges et des citrouilles. J'achète des tomates, puis des bananes, là, hein, puis des petits fruits. J'ai un bon montant en poche, je conseille de l'investir ou faire autre chose avec. Toujours investir. Du déodorant, j'en mets pas, Jacob, mais je vais en faire un. On va en faire un au courant de l'hiver, là, pour en avoir un pour l'hiver. J'ai fait un premier test, mais je veux que ça soit naturel et il y avait trop de blanc. Donc, ouais, du brocoli, moi, allez l'acheter tantôt. Non, je pense que j'en ai parce qu'à midi, moi, je brise mon jeûne à midi. Là. Oui, ça va être sans aluminium, bien sûr. Là. Je ne mets pas de déo, je ne sens pas. Martin, je ne pue pas. Je n'aurai pas besoin de me laver quand je vais être un petit vieux. Ben non, mais je me lave déjà 2 fois par jour. Là. Je ne pue pas, moi. Tu sais. Marilyn non plus. Quand on se met du déodorant, on met notre parfum. On met notre parfum en dessous des bras, puis on est guidou. Des coops de petits entrepreneurs versus small business. La coop, le problème, c'est que ça va être en barre, Jacob. Le problème des coops, ça finit toujours en chicane. Je vais te donner un exemple de coop d'agriculteurs qui ont besoin, ils se mettent ensemble pour acheter un épandeur à fumier. Le problème, c'est que tout le monde a besoin de l'épandeur à fumier en même temps. Fait que là, ça chicane qui l'a. Dans les fermes, ça n'a jamais fonctionné. Ça a toujours pété aux frettes. Hein? Parce que les gens veulent tout l'avoir en même temps, puis lui, il a le droit, puis moi, je n'ai pas le droit. C'est compliqué, les coops. Tout simplement. Le reste, il n'y a pas de petite business, il y a une entreprise. Il n'y a pas de petite business. Mon entreprise n'est pas petite, c'est une entreprise qui a 6 ans. Donc, les condos, c'est pas mal toujours de la merde. Hein? Il y a toujours quelqu'un dans les condos qui veut contrôler le trafic. Hein? C'est lui. Même dans les RPA, c'est la même affaire. Les petits vieux, là. Hey, vendredi, on est allé voir le grand-père à Gaël, qui a 92 ans. On est allé voir le grand-père à Marilyn, qui a 98. Le grand-père à Gaël, du côté de son père à Gaël, a 92. On est allé voir dans un RPA. Celui de 98 habite encore dans sa maison. Et on est arrivé à l'heure du bingo. Et nous autres, hey, salut, comment il s'appelle? Bon, un blanc, pas tellement grave, là. Salut, ça commence par V. Pas Victor. Oublie. Un blanc. Et on arrive, puis on jase. Hey, la madame au bingo nous l'a dit, là. Hey, c'est silence ici!
Elle, c'était pas le bingo qu'elle faisait, c'était la matrone. Chut! Hey, on peut-tu arrêter de me déranger? Elle vient faire sa job, elle. Panne électrique, feu de gaz, pas moyen d'avoir des infos à la radio, ça va aider 99.5. Ouais. La bosse du silence. Ah non, non, mais c'était sévère. Là. Fait que finalement, on a laissé Gaël jouer avec son grand-père. Et puis nous autres, on est allés s'asseoir dans le fond, le temps de bingo. Et écoute, on ne pouvait pas jaser. Là. Puis là, il y a une madame qui a renversé son café sur la carte de bingo. Ouf! C'est drôle. J'ai hâte d'être un petit vieux là-dedans, pareil. Parce que c'est le chemin normal. Hein? Tu vends ta maison, tu t'en vas en condo, tu t'en vas en appartement, tu t'en vas en RPA, CHSLD, soins palliatifs. Tu ne veux pas toutes les suivre, là? Idéalement, non, là. Mais j'aimerais ça être en forme jusqu'à... J'aimerais... C'est ça l'objectif, puis c'est ce que je fais, pas tous les jours, mais que je mets les chances de mon bord à chaque semaine pour essayer de vieillir en santé. Après ça, moi, je mets les chances de mon bord, mais la vie, c'est des statistiques aussi. Hein? Tu peux bien être de ton bord, mais quand un enfant de 14 ans a le cancer, j'écoutais Fred Pellerin, puis il disait ça hier. Bien, t'es beau, 14 ans, t'es mis les chances de ton bord, là. Tu investis toi-même ou avec les deux? Je fais les deux, Danny, mais je ne peux pas donner de conseils à faire. Moi, ce que je conseille tout le temps au monde, c'est ce que je fais, c'est que je mets de l'argent à chaque mois. Si tu as 100 000 à mettre, mets-les pas d'un coup, tu ne sais pas le marché s'il va tomber. Tu choisis-toi 3 fonds indiciels, S&P 500, Techno, Dividende, mets le même montant au cours des prochaines années, pas d'un coup, à chaque mois, puis tu vas voir que tu vas minimiser ton risque de perdre. Donc, tout simplement ça. Si tu vas avec un conseiller financier, bien, il va te prendre un pourcentage. S'il le met dans un fonds indiciel, tu payes déjà un pourcentage, donc ça ne donne absolument rien. Il faut que tu fasses tes recherches puis que tu sois à l'aise dans quoi tu vas investir. J'ai acheté mon premier duplex la semaine passée. Bien, bravo, Judy. Bravo. Bon matin, Mathieu. C'est pas Mathieu, mais c'est François, Isabelle. C'est triste, le CRTC peut restreindre. Bien, l'autre belle commande, merci beaucoup. Mais c'est ça qu'on doit faire aujourd'hui, Danny Boy. Hein? Courir après les titres. Comme là, demain, il va y avoir NVIDIA, mercredi, qui va rapporter ses chiffres. La bourse jusqu'à mercredi, c'est du n'importe quoi. Parce que si NVIDIA rapporte des bons chiffres, la bourse explose. Si elle n'en rapporte pas, attendons-nous un crash cette semaine si ça ne donne pas les résultats que les gens s'attendent. NVIDIA qui vaut 130 en ce moment pourrait dégringoler à 100$ assez rapidement. Dans l'histoire d'NVIDIA, depuis 2000, ils sont en bourse depuis 98-99, NVIDIA, ils ont eu un crash ils ont déjà perdu 83% en 2002. En 2008, moins 76%. En 2000, là, ça vient de se passer, moins 50%. Donc, ceux qui le détiennent depuis le début, là, ils ont eu du courage en tabarnouche de t'offrir ça tout le temps. Là. Ah, non, c'est la machine à café, Isabelle, qui se ferme. Qui se ferme automatique après une demi-heure. Mathieu, c'est pas levé encore, 8h20, voyons. Hier, il s'est couché probablement à 6h du matin, hier. Fait que... Lequel des IA t'aimes le plus? Gabriel, je travaille beaucoup avec ChatGPT. J'haïs pas Claude. J'ai pas le réflexe encore d'utiliser Grok de X, pourtant j'ai accès. Je l'utilise une fois de temps en temps, mais j'ai pas le réflexe d'aller l'utiliser. Gemini, je n'avais pas aimé, donc je ne suis pas retourné. Mais c'est pas mal ChatGPT que j'utilise le plus. Pas mal lui. Eh bien, 8h20, je vais vous laisser. Hein? Je vais vous laisser à votre journée. Merci d'être là. Si vous n'êtes pas abonné, merci de le faire. Merci de le faire. J'ai investi plusieurs trucs en un seul coup. Ouais. Bien, tant mieux, ça peut marcher, mais c'est toujours mieux de diversifier et d'espacer. Donc, voilà. Hey, passez une belle journée. Merci pour le beau live. Et si vous n'êtes pas abonné, bien, c'est ça que je viens de dire. Venez, merci de le faire. Si vous n'avez jamais visité françoislambert.one, ben, allez donc faire un petit tour. Allez, bye, bonne journée.